2018. Et le Seigneur m'a dit, mais quel est le plus important finalement pour mes enfants? J'ai dit, Seigneur, moi je crois que c'est faire ta volonté. C'est que vraiment, je sois dans ta volonté. Et le Seigneur m'a amené à cheminer. Je dis, Seigneur, c'est le plus important, c'est de faire ta volonté. Peut-être dans cette année, il y a des choses où nous n'avons pas été dans la volonté parfaite. Et moi, je voudrais vous emmener dans cette fin d'année. Nous avons déjà un pied dans l'année 2018, un pied dans l'année 2017 et un dans l'année 2018. Et je crois que si nous aimons vraiment Dieu, la chose qui puisse faire le plus plaisir à Dieu, c'est que nous soyons dans sa volonté parfaite. Alors je vais vous entraîner, nous allons cheminer dans la parole, à travers les versets, et après nous prierons. Et je prie vraiment déjà que ce message vous impacte, que le Seigneur ne vous laisse pas tranquille. Souvent c'est ma prière, Seigneur, ne laisse pas tes enfants tranquilles. Parle-leur et que ça revienne sans arrêt dans leur esprit. Je ne veux pas que ce matin, ma prédication soit des mots. Je n'ai que faire des mots, le Seigneur n'a que faire des mots. Il y a beaucoup en France de très bons enseignants. Mais je veux que ce soit une prédication ointe, que le Saint-Esprit m'assiste, que le Saint-Esprit me donne des idées et qu'il se serve ce matin de moi pour vous bénir, pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos attentes. Je ne veux pas que vous rentriez dans l'année 2018 avec des questions, mais avec des réponses, parce que Dieu est le Dieu qui répond à vos questions. Dieu n'est pas un Dieu sourd et Dieu n'est certainement pas un Dieu muet. Vous avez entendu ce matin, je suis touchée parce que notre Père est tellement bon. Je sais que Tiana et Roger vont revenir. J'ai toujours pensé qu'ils allaient revenir. Je les aime, je n'ai jamais cessé de les aimer. Nous avons prié pour eux. Dieu a entendu nos prières. Et je sais, j'ai cette certitude que c'est comme si il ne se sera rien passé. Il n'y aura aucun nuage, vous voyez. C'est vraiment ça, la gloire de Dieu. Alors, mon message, je l'ai intitulé « Entrer dans la volonté parfaite de Dieu en 2018 ». Qui est d'accord et qui a le désir ardent? Il faut avoir un désir ardent de rentrer dans la volonté parfaite. Je voudrais commencer à vous lire un verset. Nous trouvons ça dans Romains 12 au verset 2. Seigneur nous parle ce matin. C'est vraiment pour toi. Il y a quelque chose à saisir. Tu vas vraiment être béni. Peut-être il y a quelque chose, je le sens dans mon esprit, quelque chose que tu ne comprenais pas encore dans les choses de Dieu. Mais le Seigneur va reconnecter des choses. Tu vas réaliser des choses pour ta vie, toi, pour ta vie. Pas pour l'Église. C'est un message vraiment personnel que Dieu adresse à l'Église, mais à chacun de ses enfants. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, afin que, frères et sœurs, nous puissions discerner. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a une volonté de Dieu qui est bonne. Elle est bonne pour nos vies. Elle produit des bonnes choses. Elle est agréable parce que quand nous sommes dans cette volonté de Dieu, nous nous sentons vraiment bien. Nous savons que nous sommes à notre place. Presque nous savons que Dieu nous a créés pour ces choses et on est à l'aise. On est à l'aise. Ce n'est pas la place de quelqu'un d'autre. On ne rentre pas dans la place de quelqu'un d'autre, mais on rentre vraiment dans la place que Dieu a désirée de toute éternité pour nous. Et c'est vraiment agréable parce que nous, c'est agréable pour Dieu, mais c'est vrai, nous sommes vraiment bien. Et c'est parfait. Dieu dit qu'il y a une volonté qui est parfaite. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une volonté qui n'est pas parfaite. Des fois, nous croyons faire la volonté de Dieu, et ce n'est pas la volonté qui est bonne, agréable, parfaite. C'est une volonté que je dirais, on appelle ça la volonté permissive. Moi, je veux l'appeler la volonté imparfaite de Dieu. Il y a un exemple biblique, c'est Abraham. Abraham, Dieu lui avait fait des promesses extraordinaires. Imaginez un ciel rempli d'étoiles et Dieu dit à Abraham, regarde toutes les étoiles du ciel si tu peux les compter. Et vous savez, on ne peut pas compter les étoiles du ciel. C'est compliqué. Un soir d'été, quand il fait très beau, compter les étoiles,
difficile. Et Dieu dit, tu vois, ta postérité sera comme ça, comme ce ciel, si tu peux compter les étoiles. Donc Dieu fait une promesse à Abraham extraordinaire. Il lui dit que vraiment il va avoir une postérité, lui dont la femme est stérile et qui n'a pas eu d'enfant. Ils sont âgés de 86 ans. Abraham est âgé de 86 ans. Et Sarah, sa femme, dit, peut-être elle se dit, l'Éternel tarde pour cette postérité qui ne vient pas, je vais peut-être donner un coup de main à Dieu. Et elle dit, Abraham, va vers ma servante, Agar, et couche avec elle. Et si elle est enceinte, voilà, tu auras une postérité. Et que fait Abraham? Abraham écoute sa femme, et nous lisons ça dans Genèse 16, 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Il y a des voix qu'il ne faut pas forcément écouter. Je ne dis pas que c'est la voix du conjoint nécessairement, mais il faut vraiment écouter la voix du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, effectivement, Agar a attendu un bébé, elle a été enceinte, et Dieu a permis à Abraham d'épouser Agar. Et Dieu a permis qu'Abraham ait un enfant d'Agar également. Mais est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu? Je vais vous dire non. C'était vraiment la volonté imparfaite. Comment le savons-nous? De cet enfant qui est né, Ismaël, Abraham va avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de tracas, beaucoup de choses qu'il aurait pu s'éviter. Et il avait 86 ans. Et la volonté parfaite de Dieu, c'était que l'enfant soit de Sarai. Il sorte des entrailles d'Abraham, mais que ce soit un enfant de Sarai. Et il faudra qu'ils attendent encore 14 longues années avant d'avoir un enfant. 14 ans encore d'attente. Je crois que quand nous ne sommes pas dans la volonté parfaite, des fois il va nous falloir attendre longtemps. Parce qu'il y a des leçons qu'il va nous falloir apprendre. Isaac est venu 14 ans après. Et ça, c'était réellement le plan parfait. Alors je voudrais que nous puissions réaliser dans nos vies pourquoi est-ce que certaines personnes, et peut-être nous-mêmes, on est rentrés en 2017 dans quelquefois la volonté imparfaite de Dieu dans certains domaines de nos vies. Ça concerne tous les domaines de nos vies. Vous voyez, la volonté parfaite, imparfaite. C'est pas forcément uniquement les ministères, les grands ministères. C'est bien sûr les grands ministères et les ministères, mais c'est tout chrétien qui doit dire, Seigneur, je veux vraiment cette volonté que tu as pour moi, parce que tu m'as créé pour ces choses. Parce que si je rentre dans ta volonté parfaite, alors, pour moi, ça va devenir bon, agréable et parfait. Et je désire ces choses. Alors certains entrent dans la volonté imparfaite de Dieu. La volonté imparfaite est très proche de la volonté parfaite. Et il va nous falloir du discernement. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, le verset de Romains 12, 2 dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dieu ne va pas forcément, ce matin nous avons, alléluia, pour les ministères de prophètes. Mais nous n'avons pas toujours quelqu'un qui nous prophétise une parole pour nous dire exactement ce que Dieu attend de nous. Et il va falloir que nous développions le discernement. Il faut qu'on discerne nous-mêmes, parce que bien souvent personne ne le fera pour vous. Oui, il y aura des pasteurs, il y aura des prophètes, il y a des livres pour nous orienter, pour nous parler. Mais Dieu veut beaucoup plus pour nos vies. Il veut que ce soit quelque chose que nous développions, et encore plus pendant l'année 2018, de discerner entre la volonté parfaite et la volonté imparfaite dans chaque circonstance et domaine de nos vies, encore plus si c'est des grandes décisions à prendre. Quelle est ta volonté parfaite? Des fois, Dieu ne permet pas qu'il y ait un prophète pour venir vous parler, parce qu'il dit non, je veux que toi tu apprennes à discerner quand je te parle, comment je te parle, de quelle manière je te parle. Je vous assure que ça c'est notre travail. Nous devons étudier cela. Nous devons nous rappeler les expériences où Dieu nous a parlé, où nous avons confirmation que c'était vraiment Dieu qui nous a parlé. Alors certains y entrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils, justement, ils n'ont pas cherché à discerner et ils ne savent pas quand le Saint-Esprit leur parle.
Beaucoup de chrétiens ne savent pas quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui leur parle. Ils ne savent pas discerner entre différentes voix. Et pourtant, je vous assure que c'est vraiment quelque chose de primordial. Nous ne pouvons pas avancer dans la vie chrétienne, et encore moins dans le service et dans le ministère, si nous n'avons pas appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Comment elle te parle? Samuel, qui va devenir prophète de l'Éternel, et nous trouvons ça dans 1 Samuel 3,7, dira, il est écrit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Parce qu'il était petit, qu'il commençait à être au service, il rentrait en formation auprès d'Élie, et il ne connaissait pas à cette époque-là. C'était un bébé dans la foi. Mais petit à petit, Samuel va grandir en maturité. Et Samuel va devenir le prophète que nous connaissons. Et parce qu'il apprend au fur et à mesure à reconnaître, c'est une question de survie. Vous savez que quelquefois, c'est une question de survie. J'ai des témoignages là-dessus pour moi-même déjà. Où j'ai vraiment, c'est parce que j'avais pris du temps pour vraiment discerner la voix du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit me parle, que j'ai su quand il y avait un danger. Il n'y avait personne, je n'avais pas de prophète autour de moi. Il n'y avait pas de pasteur autour de moi à l'époque. Mais j'ai su le Saint-Esprit parce que j'ai reconnu. Ça n'a pas été quelque chose de fort qui m'est arrivé, pas une voix audible, vous voyez. Des fois, ça peut arriver, mais c'est rare. Non, c'est une voix dans votre esprit. J'ai su qu'il fallait que je mette en place quelque chose à ce moment-là. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Quelquefois, frères et sœurs, c'est une question de survie. Alors, beaucoup sont dans la volonté imparfaite parce qu'ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas appris à discerner. Et le Saint-Esprit parle beaucoup plus souvent que vous ne pensez. Et vous savez, Dieu aime, quand on lui pose des questions, nous répondre. C'est une question de discernement. Voir qu'est-ce que c'est comme voix. Est-ce que c'est ma voix, ma conscience? Est-ce que c'est la voix de mes parents? Des fois, l'éducation parle fort. Hein. Est-ce que c'est la voix d'un démon? Vous savez que les démons peuvent aussi parler. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce qu'ils nous disent. Certainement pas. Il faut les chasser. Est-ce que ce sont la voix d'amis? Est-ce que c'est la voix de ma conscience, régénérée par le Saint-Esprit, mais c'est quand même la voix de ma conscience? Est-ce que c'est la voix de la chair? Parce que j'ai des désirs qui sont tellement forts que la voix de la chair parle. La voix de la chair crie. Est-ce que c'est la voix des circonstances? Des fois, les circonstances parlent fort aussi. Et les circonstances ne sont pas forcément favorables à ce que je rentre dans la volonté parfaite de Dieu. Si les circonstances parlent trop fort, il faut aussi les faire taire. Et voir qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit. Vous voyez, toutes ces voix différentes. Nous sommes tous confrontés à la même chose. Hein. Nous entendons tous tour à tour toutes ces voix. Mais Saint-Esprit, où es-tu dans tout cela? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Alors qu'il y en a d'autres qui rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes chrétien, mais de nouveau, vous ne serez jamais comme les autres. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous serons forcément différents. Nous allons fonctionner différemment. Le peuple de Dieu est un peuple différent. Le peuple de Dieu est un peuple mis à part. Et si vous cherchez à faire comme les autres, forcément vous allez passer à côté de la volonté parfaite de Dieu. Je voudrais vous lire 1 Samuel 8, 4 à 5. C'est cette histoire, je vais la résumer, mais Israël avait été gouverné par des juges à cette époque-là. Et Israël était... Vous voyez que les peuples alentours avaient eux des rois. Et à un moment donné, ils ont dit à Dieu, en tout cas ils ont dit à Samuel, parce que Samuel avait commencé à placer aussi ses fils comme juges sur Israël, et Israël va dire non, nous on ne veut pas de tes fils, on ne les sent pas du tout tes fils. On ne sent pas que ce seront des juges pour nous. Nous on voudrait vraiment comme les autres peuples. Ils semblent être bénis les autres peuples, et eux ils ont un roi à leur tête, et nous voudrions un roi. 1 Samuel 8, 4 à 5, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces.
Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a un chez toutes les nations. La présence d'un roi, vous savez, à la tête d'Israël, c'était vraiment pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait être leur roi. Et les juges, ça convenait à Dieu. C'était vraiment sa volonté parfaite pour Israël. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accordé à Israël un roi. Et Samuel ira tristement, car Dieu est vraiment attristé de cela, mais Dieu accepte, vous voyez. C'est la volonté imparfaite de Dieu, c'est une volonté où Dieu peut permettre que vous rentriez. Parce qu'il a vu le cœur du peuple aussi. Il a vu que le cœur du peuple d'Israël le rejetait. Il rejetait Dieu. Qu'à travers les juges, il rejetait Dieu. Il a dit, laissons faire. Sûrement Dieu a dû dire, laissons faire, ils vont comprendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Israël, effectivement, a eu un roi. Ça a été le début. Et ça a été aussi pour eux des temps très difficiles. Les temps où les rois ont régné sur Israël, ils ont eu beaucoup de problèmes qu'ils auraient pu ne pas avoir. Et ça, rentrer dans la volonté imparfaite de Dieu, c'est également avoir des problèmes que Dieu aurait voulu nous éviter. C'est pour ça que c'est un endroit que nous devons chercher et chérir plus que tout, cette volonté parfaite, où nous n'allons pas avoir de problèmes, où nous n'allons pas souffrir, vous voyez, inutilement. Nous devons rechercher cela. Il faut se méfier. Quelquefois, vous avez prié, votre prière était ardente, et vous avez prié, tellement insisté pour que Dieu peut-être ouvre une certaine porte. Peut-être vous avez prié pour avoir une chose qui n'était pas accessible. Et à un moment donné, Dieu dit « Ok ». Et vous avez la chose. Et après, vous ne comprenez pas, vous dites « Mais comment ça se fait que j'ai plein de problèmes? Comment ça se fait que je souffre? Comment ça se fait que je suis mal avec cette chose que j'ai tant demandé ?» Quelle que soit la chose, est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu? Dieu permet. Dieu peut permettre que tu aies, parce que tu as tant prié. Dieu a vu que, voilà, tu n'allais pas lâcher prise. Mais est-ce que tu as simplement, dans ta chambre de prière, imploré Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie? Que ta volonté parfaite seule soit faite dans ma vie. Et si je dois dire non à mes aspirations, si je dois dire non à mes désirs, à mes attentes, à mes ambitions personnelles, je le ferai. Parce que je sais que c'est dans ta volonté parfaite que j'irai bien. Que tout sera bon, agréable, parfait. Alors, il y en a qui rentrent parce qu'ils ne veulent pas être comme les autres. Ne soyons pas de cela. Et il y en a qui rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils sont orgueilleux. Vous savez, il faut se méfier de l'orgueil. Ne croyez pas que l'orgueil pousse comme ça. Il y a des racines. Et nous devons veiller sur les racines. Il faut toujours veiller sur les racines. Racines d'amertume, quelles que soient les racines. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et à un moment donné, oui, nous pouvons être présomptueux et orgueilleux. Et à ce moment-là, nous finissons par penser que notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Je vous assure, les orgueilleux fonctionnent des fois comme ça. Disent, si moi je veux ça, certainement c'est que Dieu le veut. Faux. Nous prenons nos désirs pour les désirs de Dieu. Vous savez, quelquefois, quand on est dans le service, dans le ministère, on peut se dire que c'est normal qu'on ait des privilèges. Et que Dieu comprendra. Et que Dieu va accepter nos caprices. Peut-être Dieu va permettre. Mais peut-être que tu vas aussi encore avoir des problèmes. Ne soyons pas orgueilleux. Et quand les racines d'orgueil poussent, vite, 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 il faut les arracher. Il faut que ça brûle dans nos vies. Il faut que le feu du Saint-Esprit passe. Parce que sinon, nous risquons vraiment de rater le rendez-vous divin. Nous pouvons rater cela. Et c'est si précieux. Et après, est-ce que nous allons devoir attendre combien de temps avant de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu? Il y a du temps, des fois, qui se passe. On peut ne pas rentrer dans la volonté parfaite en raison de notre impatience. Qui peut dire qu'il n'est pas impatient? Vous savez, ça, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage personnel. Je n'aurais jamais cru que j'étais impatiente. Je me croyais même patiente. Et je crois que vraiment, l'humour de Dieu, c'était aussi de me montrer, de me faire tellement attendre à chaque fois, pour chaque bénédiction, peut-être pas chaque, mais j'ai attendu 25 ans pour entrer dans le ministère. Qu'est-ce que c'est long, 25 ans? J'ai vraiment attendu longtemps. Parce que c'est
j'avais un désir ardent de servir Dieu. Et 25 ans, c'est tellement long. Et j'ai appris la patience. Et dans d'autres circonstances, je crois que j'aurais pu avoir la chose plus rapidement. Mais dans ces temps d'attente, on apprend tellement plus que si on avait eu la chose rapidement. Ça, c'est extraordinaire. Et devant vous, je veux vraiment remercier Dieu. Parce que je suis tellement heureuse aujourd'hui qu'il ne m'ait pas exaucé rapidement. J'ai tellement appris et ça m'a tellement changée et transformée. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de patient, mais je ne suis plus impatiente. Et je sais, je veux attendre que ce soit Dieu qui me le donne. Et je ne veux pas venir arracher quoi que ce soit. Certainement pas. Vous savez, c'est important quand Dieu ne fait rien, ne faites rien. Si Dieu ne bouge pas, ne bougez pas. Et si Dieu commence à bouger, vous pouvez le suivre tranquillement, mais au rythme de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, les violents spirituels. Mais venez pas arracher. Essayez pas d'arracher ce que Dieu ne vous a pas encore donné. C'est pas qu'il ne vous l'a pas donné, c'est pas qu'il ne désire pas vous le donner, mais il ne vous l'a pas encore donné. Parce qu'il sait que ce délai d'attente va produire beaucoup plus de fruits que si vous le donnez aussitôt. Et dans cette société où nous voulons tout de suite, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile? La chair n'aime pas ça, la chair, elle saigne, la chair, elle a mal. Et vous pleurez devant Dieu. Vous criez justice, vous essayez tous les arguments devant Dieu. Tout ce qui vous passe par la tête. Et si dans votre prière d'aujourd'hui, ça n'a pas marché, je vais changer ma prière parce que forcément, Dieu, à un moment donné, je vais le faire fléchir. C'est ce qu'on pense, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pense. Alors on passe des lamentations à la prière de combat et ainsi de suite. Et ça ne marche pas plus parce que Dieu est en train de travailler. Dieu nous l'a déjà donné, la chose peut-être. Mais il veut vraiment, dans ce délai d'attente, te faire comprendre ce que c'est que la patience. Et faire mourir ton impatience. Il ne te l'a pas encore donné. Mais reste bien dans le timing de Dieu. N'essaye pas de bousculer, d'avoir les choses trop rapidement. Parce que tu vas manquer quelque chose. Parce que une fois que j'ai eu la chose, je me suis réjouie. Mais c'était complètement différent quand je l'ai eu. J'avais tellement appris dans ce délai d'attente que je crois que mon cœur était vraiment transformé. J'en avais plus si envie, vous voyez. C'est vraiment la transformation intérieure. On ne peut pas être un homme ou une femme de Dieu si nous sommes impatients. C'est trop difficile, c'est très compliqué. Dieu va t'envoyer des choses pour te faire mourir. Faire mourir ça en toi. C'est la chair qui doit être crucifiée. Si je veux les choses trop rapidement, si je veux aujourd'hui pour hier, c'est pas possible. Non. Alors il y en a qui ont donné un petit coup de main à Dieu. Il dit, oui, t'es un petit peu lent, Dieu, peut-être je vais te montrer un peu. Alors il prie, il semble que voilà, là maintenant, les circonstances sont en train de bouger, peut-être les circonstances ne sont pas favorables, du coup on va aider Dieu. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle a dit, voilà, on a la promesse. Peut-être que Dieu n'a pas pensé que finalement, moi je serais d'accord pour donner ma servante. Je suis d'accord. Abraham l'a épousée, il a eu un enfant. Et Dieu a laissé faire, et Dieu a béni. Dieu a béni Ismaël, vous savez. Dieu est bon. Alors faisons attention à nos coups d'impatience. On peut rater la volonté parfaite de Dieu. Je vous assure que vraiment il y a un timing, il y a une saison. Et dans cette saison qui est si longue et si difficile, parce que si on a un tempérament un peu fougueux, un tempérament même dynamique, vous ne croyez pas que c'est dur quand Dieu ne fait rien? Quand c'est l'immobilisme, c'est le désert et la solitude. Et nous, on est là, c'est pas possible. J'ai tant de choses à faire. Et je dois rien faire. Parce que Dieu ne fait rien. Ne bouge pas. Ça n'est pas le bon moment. Tu veux aller parler à quelqu'un? Et tu sens dans ton cœur que ce n'est pas le bon moment. Et pourtant, tu as envie, ça monte, et je lui dirai ci, et je lui dirai ça. Non. Tu dois te taire et attendre que Dieu te dise d'y aller et de parler. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler.
Ça va jusque-là, la volonté parfaite de Dieu. Nous devons discerner ces choses. Et il y a des gens qui rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu à cause du contrôle. Vous savez, ce fameux contrôle. Ah, je ne veux pas lâcher prise sur ma vie. Alors Seigneur, je te donne tout. Prends tout. Mais pas ma femme, pas mes enfants, pas mon travail, pas mes loisirs, pas mes plaisirs. Mais prends tout, Seigneur. On ne le dit pas, on ne l'exprime pas, mais on le pense en nous. On a déjà main mise sur des domaines sur lesquels Dieu ne doit pas toucher. Parce que nous savons mieux que Dieu ce qu'il convient de faire. Nous les connaissons mieux. Non. Il faut à un moment donné aussi faire confiance à Dieu. Vous savez, le mot faire confiance est un mot très compliqué finalement. Il est très simple dans le langage français, mais à appliquer, je vous assure, il est très compliqué. Nous faisons confiance quand tout va bien, oui. Mais quand on voit que les circonstances ne sont pas favorables, on essaye de mettre une petite main sur des choses dans nos vies pour garder un contrôle possible, au cas où Dieu ne répondrait pas. Au cas où Dieu n'aurait pas entendu ma prière, alors je garde une main, je garde un contrôle. Et Dieu ne veut pas ça. Il va t'apprendre à lâcher vraiment prise. Il va t'apprendre ce que c'est que le mot faire confiance. Peut-être qu'on n'a pas d'expérience, nous, sur cette terre, on a réellement fait confiance à des gens parce qu'on a été déçus. Mais Dieu va t'emmener dans un endroit où tu vas devoir, parce que tu n'auras pas le choix, tu vas devoir lui faire confiance. Peut-être il va enlever tes sécurités. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal quand Dieu commence à enlever des sécurités. Il dit, mais Seigneur, je croyais que je te faisais confiance. Et on marche et on sent que le précipice n'est pas loin. Et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on tombe dedans. Faire confiance. Je prie vraiment que l'année 2018, vous puissiez dire, Seigneur, je veux expérimenter parce que c'est... vous savez, faire confiance, c'est des choses qui se vivent. Nous, Français, on veut toujours essayer de comprendre. Alors, on va voir dans le Larousse la définition. Qu'est-ce que c'est faire confiance? Ah, ok, j'ai compris, c'est bon. Non. Avec Dieu, c'est empirique. Avec Dieu, ce sont des expériences. Moi, Dieu m'a parlé par rapport à l'amour un jour. Il m'a dit, ma fille, l'amour, ça ne se raisonne pas. L'amour, c'est une question d'expérience. Et elle m'a dit, étends tes cordages. Arrête et fais confiance. Fais vraiment confiance. Et que tes limites soient reculées par rapport à l'amour. Je vous le dis, c'est vrai. Nous avons besoin d'expérimenter l'amour. Les uns et les autres et l'amour avec Dieu aussi. Parce que nous mettons tellement de limites. Nous avons perdu confiance en l'autre. Nous avons peut-être été rejetés. Enfin, toutes sortes de choses qui font que nous avons mis des limites. Et Dieu veut qu'on étende nos cordages. Et qu'on n'ait plus peur de faire confiance. Ni à Dieu, ni aux autres. Vous serez déçus, et alors? Vous aimerez tout autant. Dieu m'a dit, c'est pas parce que la personne t'a déçu que tu dois moins l'aimer. Ça m'a un peu révolutionné, ça. Dieu m'a donné tellement de précision dans ce partage que j'ai eu par rapport à l'amour. Je ne savais pas que j'avais cette conception de l'amour. Et mon amour et notre amour est si limité finalement. Je crois que le terme faire confiance, lâcher prise, etc., c'est des choses que nous devons vivre et expérimenter pour grandir avec Dieu. Sinon, nous retenons toujours et nous ne sommes pas bien finalement. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est de lui faire confiance. Et je voudrais vous dire un petit peu quelques mots sur quand est-ce que nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Alors je vous ai dit en toutes circonstances, oui et amen. Mais peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels nous allons avoir plus besoin encore de connaître la volonté de Dieu. Je voudrais vous lire ce verset, Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle.
Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit « Waouh, je n'ai jamais prié jusqu'à ce jour en demandant d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour moi, pour l'Église, pour mes frères et sœurs. » C'est important. Dieu nous appelle à le prier pour ces choses. Et je prie que pour l'année prochaine, nous puissions être encore plus remplis de la connaissance de sa volonté pour nous. Il faut prier pour ces choses. Dieu dit que quand on priera, il va nous remplir. Alors chaque année, nous devons être un petit peu plus remplis de sa connaissance, pas intellectuelle. La connaissance, comment le Saint-Esprit agit dans ma vie, comment le Saint-Esprit me parle. Concernant notre vocation, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire en 2018 pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Alléluia. Tu peux te reposer ce soir et demain. Mais qu'est-ce que tu vas faire en 2018? Quelle est ta vocation? Quel est ton appel? Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Il faut que tu serves à un moment donné. Il faut servir Dieu. Et quelle est ta vocation? Je voudrais vous raconter un petit témoignage de Kenneth Hagin. Ça m'a beaucoup parlé, moi. Kenneth Hagin, grand homme de Dieu. Peut-être certains ont vu des vidéos de Kenneth Hagin. Vraiment une onction extraordinaire sur cet homme. Et des fois, il est caractérisé parce que il y a l'onction de joie qui passe dans son ministère. Mais Kenneth Hagin, un jour, il faisait un service religieux, un culte, et il s'est cassé le bras. Il s'est retrouvé à l'hôpital et il a dit « Seigneur, je ne comprends pas comment j'ai pu me casser. Comment tu as pu permettre que je me casse un bras? Je te sers, je suis à un service religieux, je me casse le bras. » Et Dieu lui dit « Je t'ai entendu parler au pasteur, au pluriel. Et au pasteur, tu as dit que tu étais enseignant et prophète. » Et il dit « Ce n'est pas ta vocation. Ta vocation, c'est d'être prophète et enseignant. Et comme toi, tu as mis une mauvaise appellation en premier, tu as dit que tu étais enseignant en premier, du coup, ça a ouvert des portes au diable. Et il est venu te frapper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Kenneth Hagin avait simplement inversé l'ordre de sa vocation. Et ça avait ouvert des portes au diable. Kenneth Hagin est prophète et enseignant. Était. Et c'est quelque chose de très sérieux devant Dieu. Il lui a dit aussi qu'il allait, s'il continuait comme ça à inverser l'ordre de sa vocation, il allait mourir à l'âge de 55 ans. Oui. Donc c'est des choses sérieuses. Nous devons connaître la volonté de Dieu par rapport à notre appel particulier, personnel. Nous devons savoir ce que c'est. Et nous ne devons pas inverser comme ça l'ordre du ministère qui est si important pour Dieu. Nous devons connaître la volonté parfaite de Dieu concernant nos voyages et nos déplacements. Souvent, j'exhorte les frères et sœurs, je dis, ne partez pas n'importe où comme ça. Sachez s'il est bon que vous partiez là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des pièges? Si des gens vont toujours au même endroit, qu'il leur arrive sans arrêt des accidents, des catastrophes. Ah, est-ce que tu crois que c'est vraiment la volonté parfaite? Tu dois te reposer et tu arrives plus fatigué. Non. Alors plus vous êtes dans le service et plus vous êtes dans le ministère, et moins il faudra vous déplacer si vous n'êtes pas sûr que c'est la volonté parfaite de Dieu. Il vaut mieux rester tranquille et ne pas voyager. Ça c'est sûr, c'est très très important. Les déplacements sont très importants. Les voyages que nous pouvons faire sont très importants. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Recherchons-la. Recherchons-la, frères et sœurs. Nous avons besoin de la volonté parfaite de Dieu quand nous prions. Nous ne pouvons pas adresser toujours les mêmes prières au Seigneur et dire toujours les mêmes requêtes. Toute l'année, je fais les mêmes requêtes jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Non, il faut élever aussi nos prières et rechercher qu'est-ce que le Saint-Esprit veut. Qu'est-ce que Dieu a besoin d'entendre? Qu'est-ce que Dieu veut entendre de ma part? Je dois prier pour l'Église, les familles, peu importe. Cherchons, quand nous prions, la direction du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui s'apprend. Au début, c'est un peu difficile, mais après, on sent, tiens, quand je prie pour ce sujet-là, je sens que, ouais, j'ai la paix, il faut que je... Et plus on prie, plus on cherche la direction du Saint-Esprit, plus on apprend,
à connaître la volonté du Saint-Esprit, plus on en est rempli. Nous avons besoin également, quand nous vivons des souffrances, l'apôtre Paul a toujours expliqué les souffrances, parce qu'il a demandé à Dieu pourquoi il souffrait. Si nous vivons des souffrances, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Pourquoi je vis ces souffrances, Seigneur? Est-ce que c'est des choses que j'aurais pu éviter? Et je les ai parce que je suis dans ta volonté imparfaite? Quelle explication à mes souffrances? Dieu est un Dieu pédagogique. Il ne vous fera pas souffrir sans vous dire pourquoi. L'apôtre Paul a toujours justifié, expliqué ses souffrances. Dans 2 Corinthiens 12:7, il va expliquer que c'est une puissance purement démoniaque qui vient l'accabler. Et il dit qu'il a prié Dieu et que Dieu lui a dit qu'il allait lui laisser cette écharpe dans la chair afin qu'il ne s'enorgueillisse point. Il y avait un but. Il y avait un but, un objectif. Dans la volonté parfaite de Dieu, nous ne souffrons pas pour rien. Nous pouvons nous éviter des souffrances. Évitons-nous en 2018 des souffrances inutiles. Paul expliquera également, et nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 1:9, il a expliqué qu'il avait souffert au point de ne plus pouvoir placer sa confiance en lui-même, mais qu'il a dû à ce moment-là la placer en Dieu seul. Il a dit que Dieu lui avait révélé ça. Et à une autre occasion, dans 1 Corinthiens 4:9-11, il a dit qu'en fait, il souffrait à cause de sa vocation apostolique. Parce que Dieu l'avait élu apôtre. Alors il devait souffrir des naufrages, alors il devait souffrir la faim, la nudité, il devait souffrir l'emprisonnement à cause de sa vocation apostolique. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi avons-nous souffert en 2017? Est-ce que c'était vraiment pédagogique? Est-ce que ça nous a rendu meilleurs ou est-ce que ça nous a rendu pire? En ce qui concerne nos relations, nous devons connaître la volonté parfaite de Dieu. 2 Corinthiens 8:5, mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas entretenir une relation qui ne vienne pas de Dieu. Nous devons savoir que Dieu est OK et d'accord pour cette relation. Les relations peuvent nous élever ou au contraire nous tirer vers le bas. Faisons attention. Est-ce que si je suis en formation, je suis sûre que le tuteur, le père ou la mère spirituelle, c'est Dieu qui a désiré lui ou elle pour moi? Est-ce que j'en suis sûre? Parce que je dois vivre dans l'humilité et également dans la discipline. Si je suis sûre que c'est Dieu qui l'a placé auprès de moi, plutôt que j'ai été placée auprès de lui ou d'elle, je dois à ce moment-là être dans l'humilité et la discipline. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une relation que Dieu a voulu pour moi, même dans un couple, si ce n'est pas le mariage que tu veux et que tu désires, si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, tu risques de souffrir. Alors tu vas prier, tu vas jeûner pour que ton conjoint arrive, et quand il sera là et que ce sera difficile, tu vas jeûner, tu vas prier pour que Dieu t'en libère. Souffrance inutile. Dieu savait que ce n'était pas le mariage parfait, que ce n'était pas la relation parfaite. C'est très important. Ce qui nous unit dans nos relations, nous devons savoir que Dieu est dans l'affaire, que Dieu a validé. Je voudrais vous dire quelques mots sur la volonté parfaite de Dieu qui est mystérieuse. Je ne vais pas le développer, mais je voudrais vous dire quelques mots. La volonté parfaite de Dieu, il faut vraiment la comprendre spirituellement. Parce qu'elle est mystérieuse. Elle est vraiment mystérieuse. Dans la volonté parfaite de Dieu, le renoncement à la sécurité terrestre peut vous apporter la sécurité. Dans la volonté mystérieuse de Dieu et parfaite, le renoncement à la sécurité terrestre peut vous apporter la sécurité. Nous voyons ça avec l'exemple d'Abraham. Genèse 12:1 à 2. Quand il va dire à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham est parti, il a quitté son pays, sa nation, certainement ses amis, sa famille. Abraham a tout quitté pour un endroit qu'il ne connaissait même pas. Et il a tout eu. Abraham a été béni de toute bénédiction.
Il a accepté de quitter sa sécurité terrestre et il a eu en héritage la sécurité éternelle. Dans la volonté mystérieuse de Dieu et parfaite, ne rien faire peut donner de meilleurs résultats que de faire quelque chose. Restons calmes. Restons calmes si Dieu ne dit rien. Restons calmes. Dans la volonté parfaite et mystérieuse de Dieu, être le dernier peut amener à être le premier. Incroyable. Si tu viens le dernier pour servir Dieu, attends-toi à être le premier. C'est mystérieux, mais c'est parfait. Dans la volonté mystérieuse de Dieu, ne pas rechercher la richesse peut vous faire gagner la richesse. Dans le monde, il faut beaucoup travailler pour avoir la richesse. Il va falloir que tu te lèves de bonne heure, que tu travailles beaucoup. Pas dans le royaume de Dieu. Dieu dit que si tu ne mets pas ta confiance comme ça dans les richesses, tu n'attaches pas ton cœur aux richesses, tu auras les richesses, les vraies richesses. Dans la volonté parfaite de Dieu et mystérieuse, faire la volonté de Dieu vous rend plus proche de Dieu. Vous serez plus proche de Dieu. Nous serons plus proches de Dieu quand nous serons dans sa volonté parfaite. Parce que Dieu aime qu'on fasse sa volonté. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, quand les gens viennent vous demander des conseils, et que derrière vous savez qu'ils ont mis en place les conseils, vous êtes plus proche de ces gens. Vous savez qu'ils vous ont écouté, qu'ils font la volonté, votre volonté, et à travers vous, la volonté de Dieu, vous êtes plus proche de ces gens. Pour Dieu, c'est pareil. Donc nous nous rapprocherons de Dieu. Alors je sais que peut-être vous vous dites, d'accord, j'ai bien compris, je veux faire la volonté parfaite de Dieu. Qui a bien compris, je veux faire la volonté parfaite de Dieu? Ouais. Et comment faire? Alors je voudrais terminer en vous donnant quelques petites choses assez rapidement mais importantes. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la volonté parfaite de Dieu. C'est uniquement le Saint-Esprit. Alors je vous l'ai dit en commençant, ça peut être à travers des livres, des pasteurs, ça peut être à travers des jeunes, et ça peut être aussi à travers une voix intérieure. Il va falloir nous familiariser avec cette voix intérieure, entendre la voix du Saint-Esprit. Il peut parler directement à nos corps, il peut parler à nos âmes et il peut parler à nos esprits. Je ne vais pas développer cela aujourd'hui. Simplement, je voudrais dire que quand le Saint-Esprit parle à nos esprits, il y a quelque chose de perceptible. C'est ce que j'appellerais le témoin interne. Quand le Saint-Esprit nous parle, il y a comme une paix intérieure qui est là. Il y a comme une connaissance aussi. On sait, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est bon pour nous. Vous voyez, c'est comme une connaissance détendue. C'est une connaissance spirituelle. Alors qu'on ne sait rien, on a l'impression que oui, il n'y a pas de problème. Je suis en paix par rapport à cela. Je suis en paix. Et si je veux choisir un conjoint, personne ne me forcera, personne ne me dira, mais je sais que c'est lui et je sais que c'est elle. Et si on te demande, mon frère, ma soeur, comment tu sais? Je sais, c'est tout. Il y a en moi un témoin intérieur. Il y a en moi, quand je prie pour cette situation, ou quand je pense à cette situation, quand j'aborde cela, quand je me projette, il y a la paix intérieure en moi. C'est vraiment l'indicateur que c'est le Saint-Esprit qui atteste à votre esprit que c'est bon, que c'est juste, que c'est ça la volonté de Dieu. Le témoin intérieur, ce n'est pas une pensée raisonnée. Ce n'est pas du tout une pensée raisonnée. C'est vraiment une impression de paix qui est là et qui ne vous quitte pas quand vous pensez à cette situation, quand vous priez dans ce sens. Vous voyez, c'est ça, c'est cette impression de paix qui descend sur vous. Quand c'est le témoin intérieur, quand c'est le Saint-Esprit, ça ne vous lâche pas. Vous pouvez le laisser de côté et ça va revenir. Parce qu'il est écrit que l'Esprit crie. L'Esprit crie à nos âmes, Abba, Père. Et l'Esprit, il crie. Ça veut dire que semaine après semaine, des fois mois après mois, voire même des années, on sent, ça revient. Et c'est une voix douce, une sensation de paix intérieure. Et il faut obéir. Peut-être qu'on ne l'a pas fait en 2017, mais il faut le faire.
La volonté parfaite, vous savez, dans la volonté parfaite de Dieu, nos besoins seront satisfaits. C'est pour ça qu'elle est si agréable, la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans cette volonté parfaite, réellement, nos besoins sont satisfaits. Et si des fois on se dit, mais de quoi j'ai besoin? Vous vous apercevez que je n'ai besoin de rien. Parce que j'ai dans cette volonté dans laquelle je suis, et qui est si simple pour moi, et si facile et si agréable, c'est comme si Dieu l'avait créé pour moi, ou que moi, il m'avait créé pour ça. Vous voyez, tout paraît simple, et tout paraît facile dans cette volonté parfaite de Dieu. Alors vous atteindrez les sommets spirituels quand vous serez dans la volonté parfaite, chose que vous ne pourrez jamais dans la volonté imparfaite. Tout ce qui est conçu pour vous et pour votre vocation, vous l'aurez quand vous serez dans la volonté parfaite. Je voudrais vraiment vous exhorter pour cette année, mais surtout l'année prochaine, qui va être plus longue que cette année, à développer en vous l'écoute du Saint-Esprit et à discerner. Discerner, ça veut dire que j'apprends petit à petit. Mais l'année prochaine, en 2018, je dois mieux entendre la voix du Saint-Esprit que cette année. Amen. Je veux vraiment. C'est ça qui fera la différence dans votre vie, ministère. Vous savez, Kenneth Hagin, il disait, qu'est-ce qui fait la différence entre les ministères? Et il disait, c'est ceux qui entendent vraiment la voix du Saint-Esprit et qui se laissent guider. C'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'on peut se lever?